électromagnétique de la Terre est un vrai bouclier. Des particules chargées essaient de le traverser, mais elles s'y cognent et sont renvoyées dans l'autre sens. Seule une fraction d'une tempête magnétique peut s'engouffrer dans la petite faille du bouclier à chaque pôle de la planète, là où on aperçoit l'aurore boréale. Le champ magnétique terrestre oriente les particules énergétiques vers les pôles. C'est le phénomène qu'on observe lors d'une aurore boréale ou australe. Ces particules entrent en interaction avec l'atmosphère terrestre et produisent un rayonnement. C'est une magnifique illumination. La magnétosphère peut rediriger la matière électromagnétique. C'est ce qui permet à la vie de s'épanouir sur Terre. Sans cela, les particules radioactives anéantiraient plus ou moins toute forme de vie terrestre. Heureusement, le champ magnétique détourne certains matériaux, comme les jets solaires, et permet à d'autres, comme la lumière et la chaleur, de pénétrer dans notre atmosphère. On pourrait se demander comment notre magnétosphère nous protège des éjections de masse coronale, mais permet à la lumière solaire de passer et de nous éclairer. C'est parce que les éjections de masse coronale sont essentiellement composées de particules chargées. Et c'est leur charge électrique que le champ magnétique attrape et repousse. La lumière ne possède pas de charge électrique, elle traverse simplement le champ magnétique comme s'il n'existait pas. Mais d'où vient la puissante force magnétique de notre planète? On peut répondre à cette question en prenant l'un des plus vieux instruments de détection du magnétisme, la boussole. Voici une boussole. C'est un instrument assez simple qui indique le nord. Il utilise pour cela les champs magnétiques, mais il lui arrive de ne pas pointer dans cette direction. Je vais vous montrer pourquoi. Nous sommes chez un ferrailleur. Derrière moi se trouve un énorme électroaimant. Que se passe-t-il lorsqu'on le met en marche? Voyons voir. La boussole pointe vers l'aimant. Et lorsque l'on l'éteint, elle pointe de nouveau vers le nord. Cela nous montre qu'une boussole ne pointe pas vers le nord, mais vers le champ magnétique le plus puissant à proximité. En fait, une boussole n'indique pas le pôle nord. Elle pointe un rocher situé à l'ouest de l'île d'Ellesmere, au large du Canada. C'est le pôle nord magnétique. En fait, ce n'est pas le pôle nord qui est magnétique. Le bouclier magnétique est généré par des forces qui habitent les profondeurs de la Terre. Les champs magnétiques, en général, sont produits par des courants en mouvement. Or, la Terre est un grand courant en mouvement. Elle tourne et son intérieur est un liquide en fusion. Regardez ce verre de vin. Quand je le fais tourner, il a un joli mouvement régulier et le liquide longe le bord du verre. C'est un peu ce qui se passe pour la Terre. Le fer en fusion du noyau tourne et génère un champ magnétique. Notre planète est en fait une dynamo, cet appareil qui transforme l'énergie mécanique en énergie magnétique. Les dynamos, il y en a une sur Terre et il y en a une sur le Soleil. Il y en a aussi une sur mon vélo. Comme vous le voyez, en tournant, les roues font tourner l'essieu de la dynamo. Des aimants sont attachés aux essieux et de ce fait, les aimants tournent. Il y a ensuite ici une bobine de fil. L'aimant en rotation entraîne un champ électrique et un courant qui, par ce fil, va jusqu'à cette lampe. Quand j'actionne les pédales, on voit que ça convertit l'énergie cinétique en énergie électrique, puis en énergie lumineuse. La clé d'une dynamo, c'est le mouvement. Un liquide en mouvement peut créer de l'énergie électromagnétique, tout comme cette roue de vélo. En fait, le magma en fusion crée par son mouvement la force magnétique terrestre la plus puissante au sein de cette dynamo que l'on appelle le noyau terrestre. Mais le problème avec cette très ancienne dynamo, c'est qu'elle ne peut ni s'arrêter, ni changer de direction. Le champ magnétique de la Terre n'est pas stable, ni statique. Il a beaucoup changé avec le temps. Comme le vin dans un verre, la dynamo magnétique terrestre peut changer de direction. Les pôles nord et sud peuvent littéralement s'inverser.
On ne comprend pas tout à fait pourquoi se produit cette inversion, mais le fait est qu'elle se produit. On sait que l'orientation des pôles magnétiques change toutes les centaines de milliers d'années. Les échantillons glaciaires et la géologie des fonds sous-marins montrent qu'il y a 780 000 ans, les boussoles auraient indiqué le sud. Et 50 000 ans plus tôt, le nord. C'est un phénomène régulier qui pourrait se reproduire. Il est presque certain que le champ magnétique de la Terre changera de nouveau, mais on ne sait pas quand. La dernière inversion magnétique s'est produite il y a 780 000 ans, ce qui est plus long que la durée habituelle. Donc, d'une certaine manière, nous sommes en retard. Personne ne sait vraiment comment un nouveau changement de pôle magnétique pourrait affecter les formes de vie. Les boussoles pointeraient vers le sud, la migration des oiseaux pourrait être interrompue et la navigation par GPS serait affectée. Mais il y aurait une conséquence plus perturbante. Un changement de pôle magnétique pourrait provoquer un amoindrissement ou une absence de champ magnétique terrestre pendant un certain temps. Le problème, c'est que si le champ magnétique était affaibli, il ne constituerait plus un bouclier efficace contre les radiations émises par les particules du Soleil. Imaginez la Terre comme un globe équipé d'un bouclier de plexiglas. Et voici que ce bouclier perd de son efficacité. Une explosion de forte puissance, issue du Soleil, pourrait provoquer de grands dégâts. Quand ce changement tardif de polarité se produira, la magnétosphère qui protège la Terre pourrait disparaître et rendre la planète vulnérable aux tempêtes magnétiques du Soleil. Ces tempêtes solaires sont une menace constante pour notre planète. À la surface du Soleil, une tache commence à bouillir, à faire des bulles, puis explose. C'est une terrible explosion. Il y a ensuite cette énorme tempête, une éjection de masse coronale. Les particules ionisées sont projetées à des vitesses extrêmes. Voici les images sans précédent obtenues par le nouveau satellite de la NASA, l'observatoire solaire SDO, pour Solar Dynamics Observatory. Jamais aucun homme n'avait vu notre étoile mère de si près. La grande différence entre cet observatoire et les précédents, c'est que nous pouvons voir la totalité du Soleil en permanence. Auparavant, on ne pouvait observer que de petites zones, pas le disque entier. Lancé en février 2010, le SDO mesure le magnétisme, les rayons ultraviolets et même l'intérieur du Soleil. Il nous a déjà envoyé des gros plans d'éruptions solaires, de pluies magnétiques et de tsunamis naissant à la surface du Soleil. C'est comme avec une caméra vidéo. On peut revenir en arrière sur un moment intéressant et se le repasser. Nous allons pouvoir opérer des connexions que nous n'avions encore jamais remarquées. L'une des révélations les plus importantes, c'est que cette activité solaire est en réalité de l'activité magnétique. C'est le magnétisme qui permet de comprendre les changements du Soleil. On voit des taches solaires, des filaments, des explosions, des éjections de masse coronale, d'énormes explosions de matière dans l'espace. La seule façon de comprendre ce qui lie tout ça se trouve dans le champ magnétique. Le magnétisme du Soleil est créé par le mouvement du plasma en fusion quand il se répand à la surface. Une des manières dont est produit le magnétisme vient du courant en mouvement. Toute charge en mouvement va générer un champ magnétique en s'écoulant. Le Soleil est un énorme sac de charge en mouvement. L'un des phénomènes magnétiques visibles depuis la Terre est la tache solaire.
Quand on regarde le Soleil, une tache solaire ressemble à une tache sombre. Ce qui se passe, c'est que le champ magnétique se tord sur lui-même en quelque sorte, comme quand on retire la bonde d'une baignoire et que l'eau tournoie pour s'écouler. Il se crée une sorte de tornade, de vortex à la surface du Soleil, et l'on a des champs magnétiques extrêmement puissants. Une tache solaire peut se transformer en un épisode beaucoup plus dramatique, une éruption solaire. Il se produit des explosions sur le Soleil. On les appelle des éruptions solaires. Elles peuvent être de taille réduite, j'entends par là de la taille d'une bombe atomique, ou aussi puissantes qu'un milliard de bombes atomiques qui exploseraient tout en même temps. Les éruptions solaires se produisent à des millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Ces tempêtes magnétiques sont plus que des phénomènes astronomiques étonnants. Le champ magnétique du Soleil crée à travers le système solaire une atmosphère dynamique, en transformation constante. On a été amené à parler de météo de l'espace. La météo de l'espace est née de l'idée que ce qui change dans l'espace peut avoir un effet ici, sur la Terre. Comment le mesure-t-on? Comment apprendre à le prévoir? La météo spatiale peut affecter les satellites qui tournent autour de la Terre. Des rayons X de puissance élevée peuvent causer de sérieux dégâts sur les réseaux de communication et les satellites de navigation. Les astronautes des navettes et stations spatiales ont besoin de prévisions météorologiques spatiales pour éviter de recevoir des radiations mortelles au cours d'une sortie dans l'espace. Le SDO est conçu pour prévoir ce type de problème. Les prévisions météorologiques spatiales constituent l'un de nos plus gros défis. Nous voulons être plus performants. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne croient pas trop les bulletins météo. Un peu, mais pas trop. Mais pour la météo spatiale, nous sommes encore bien loin de leur précision. La météo spatiale observe-t-elle des schémas réguliers? C'est exactement la question que nous a posée Benjamin E. de Cleveland, dans l'Ohio. Il nous a envoyé l'email suivant. La science peut-elle prévoir les éruptions solaires et les éjections coronales? Question intéressante, Benjamin. On aimerait pouvoir prévoir exactement la naissance d'une éjection géante de masse coronale. On s'est aperçu que tous les 11 ans environ, on assistait à une apparition maximale de taches solaires, d'éjections de masse coronale, d'éruptions solaires et d'activités qui leur sont associées. On peut dire à peu près quand cela va se produire, mais on ne peut prévoir à quel moment un groupe spécifique de taches solaires ou d'éjections de masse coronale se déclenchera. Les éjections de masse coronale sont les exemples les plus puissants de la météo spatiale. Elles sont liées au cycle solaire avec un pic lors du maximum solaire. On en compte alors 2 ou 3 par jour. Elles commencent avec de magnifiques tempêtes solaires de toutes les couleurs, comme l'a observé le SDO. Un ouragan de champs magnétiques va se développer et tourbillonner, projetant des arcs et des jets de plasma enflammés à des milliers de kilomètres du Soleil. Parfois, ces structures restent stables pendant plusieurs jours, ou même plusieurs semaines. Et puis quelque chose va déclencher une éjection de masse coronale. Tout d'un coup, une partie se soulève. On assiste à un décollage monstrueux et le matériau s'envole dans l'espace. Le gigantesque jet de plasma chargé se dirige alors vers la Terre, et il glisse généralement autour de notre magnétosphère sans nous mettre en danger. Mais il y a un problème avec le champ magnétique de la Terre, c'est qu'il commence à changer. Et le pire scénario pour l'avenir magnétique de la Terre, c'est que celle-ci devienne comme la surface froide et sans vie de Mars. Les tempêtes magnétiques pourraient bien porter un coup d'arrêt à la civilisation. Si la Terre possède un champ magnétique, qu'en est-il des autres planètes? C'est une question essentielle selon la NASA, car les propriétés magnétiques d'autres planètes pourraient nous renseigner sur l'avenir de la Terre. Un, 0, décollage. On décolle.
Ce n'est que dans les années 60, avec le début des progrès